Alors les loulous, me revoilà assez vite finalement, vous pouvez pas vous passer de moi, je ne peux pas me passer de vous, donc on va reprendre un petit peu l'actualité du Covid en ce début d'année 2021 pour savoir un peu où on en est, sachant que des personnes se font vacciner, où on en est un petit peu dans ce stade de la maladie, de tout ce qu'on peut faire un peu le bilan de 2020. Déjà, j'aimerais corriger la vidéo précédente que j'avais fait sur le Covid où je vous avais dit qu'il y avait une petite erreur qui s'était glissée. C'était de ma faute. Effectivement, j'avais pas apporté cette vigilance à moi. Alors, il s'agissait en fait, vous savez, j'avais pris les courbes ici que vous pouvez observer. On avait pris la courbe de la France et je l'avais comparée par rapport à des données qui étaient par mois en fait de mortalité. Je sais pas si vous vous souvenez. Et j'avais fait un calcul comme quoi on avait atteint en 2019 613 000 morts, ce qu'on retrouve ici effectivement. Et j'avais comparé par rapport à l'année 2020 les différents mois et les 2 mois qui restaient, novembre-décembre. Seulement les chiffres que j'avais pris, c'était les chiffres de la France métropolitaine. C'est-à-dire que ça excluait les DOM et les TOM, ce qui fait que la population était moindre, ce qui fait que la mortalité était moindre. Ce qui fait qu'en fait, il fallait que je me base sur les chiffres d'ici. Et en fait, en 2019, par rapport au tableau que j'avais tiré, la mortalité en 2019 était montée à 699 000 et pas à 613 000. Donc quand j'avais dit 630 000, vous voyez, l'écart du coup est moindre de quand même 13 à 14 000. Donc effectivement, la mortalité en 2020, comme je vous ai dit, serait plus importante, ça c'était vrai, et un petit peu plus importante que ce que j'avais estimé par rapport à mes courbes, si vous vous rappelez bien. Voilà. Donc il était important de souligner ça. Ça fait partie voilà, de l'honnêteté intellectuelle, on va dire, hein, de l'intégrité de mon discours, qui tient à vous apporter la vérité. Donc voilà, ici je fais une vidéo pour vous apporter le correctif. Effectivement, il y avait un écart, parce qu'il y avait un tableau qui concernait que la France, enfin le graphique concernait que la France, et le tableau concernait la France métropolitaine, où il y a moins de morts, donc, enfin il y a moins de personnes. Donc comme il y a moins de personnes, il y a forcément moins de morts, enfin voilà, vous savez comment ça fonctionne. Néanmoins, vous savez que bon, j'aime bien exploiter les petits tableaux et j'ai récemment regardé une petite vidéo dont on reviendra un petit peu après pour vous en parler. Voilà, c'est donc la donnée de mortalité annuelle de la France depuis 1946 en taux de mortalité, bien sûr. On est en taux de mortalité, donc ça dépend de la population en fait. C'est pour ça, il faut bien savoir que le taux de mortalité est important, parce que si vous avez une population de 100 millions d'habitants ou 10 millions d'habitants, si vous avez 1 million de morts dans les deux pays, sachant qu'il y en a un qui a 100 millions d'habitants et l'autre 10 millions d'habitants, pour un, ça va représenter 1% de sa population, pour l'autre, ça va représenter 10% de sa population, ce qui est quand même complètement différent. Donc c'est important de prendre en compte la population enfin, le nombre de citoyens sur le territoire au moment de la mort, pour pouvoir en tenir compte sur le taux de mortalité. C'est le taux de mortalité qui est important, parce que plus on a de personnes dans un pays, plus le nombre de morts augmente, mais le taux de mortalité, est-ce qu'il varie ou pas? Eh bien, c'est ce que nous permet de voir ce petit graphique ici. Et on constate effectivement depuis 1946 que la mortalité avait tendance à baisser, avec des années un peu exceptionnelles des fois et tout ça. Et effectivement, on observe en 2020 une remontée ici, hein, qui est assez notable, qui a déjà eu lieu par le passé. On voit qu'il y a même eu des descentes, des remontées. Enfin bon, c'était dû souvent à la grippe, la grippe hongkongaise, je crois, qui avait lieu en 60. Bah c'est pas 68 justement, de mémoire ça doit être par là. Là, il doit y avoir des explications aussi pour comprendre un peu ces phénomènes. Donc voilà, donc ici on retrouve tout ça. On sait qu'en 2003, c'est ici, il y avait eu la fameuse, vous savez, la fameuse canicule de 2003 qui avait tué bon nombre de personnes, on la voit ici. Donc finalement, en 2020, bon, on sort un petit peu, mais vous voyez, on est en pourcentage, hein, donc c'est extrêmement faible sur l'échelle. Donc on a un accroissement d'à peu près, j'ai estimé, je crois que c'est 10%. 10% d'augmentation du taux de mortalité qu'on avait observé dans les années précédentes. Ce qui n'est pas énorme, ce qui est notable par contre. Voilà, donc c'était pour corriger un petit peu la dernière vidéo que j'avais faite où je m'étais effectivement trompé. Mais là, ça nous permet de voir un petit peu mieux ce qu'il en est. Mais voilà, on a confiné la France entière pour ce petit écart là. Vous voyez, on a ruiné l'économie française pour ce petit écart. On a détruit la sociabilité française pour ce petit écart. Voilà, il faut bien le noter quand même, hein. Donc bon, c'est des écarts qu'on a déjà vus par le passé. Jamais la France a été confinée comme ça, hein. Enfin là, c'est la première fois qu'on voit de tels changements. Mais bon, et en plus, il faut savoir, voilà, comme je disais, on n'a pas traité les gens en temps et en heure, donc leur situation s'est aggravée. On les a enfermés, on leur a évité on ne leur a pas permis de profiter de la vitamine D, du soleil revenant en avril. Enfin voilà, ce qui fait qu'on peut expliquer ce genre de pic-là, hein. Donc bon, voilà. Donc par contre, vidéo très très intéressante qui, alors moi je l'ai vue sur la chaîne de TV Liberté, parce que c'est une personne qui a été interrogée sur TV Liberté, qui est une très bonne chaîne que je vous conseille de regarder de temps en temps. Bon, c'est une chaîne plutôt orientée à droite, hein, qui a une ligne éditoriale qui est plutôt à droite.
peu importe, moi ça ne me dérange pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'information. Est-ce qu'elle est fondée? Est-ce qu'elle est neutre? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Et oui, quand même, sur cette chaîne-là, je trouve qu'il y a des très bonnes informations qui sont divulguées, notamment l'interview. Alors moi, j'ai vu sur YouTube cette vidéo, et là, j'ai remarqué qu'elle avait disparu, parce qu'elle a été publiée le 16, et là, la vidéo n'est plus disponible sur YouTube. Elle est toujours disponible par contre sur le site officiel de TV Liberté. Heureusement, sur TV Liberté, ils ont aussi leur propre player, leur propre lecteur vidéo, ce qui fait que la vidéo est toujours disponible et franchement, elle est extrêmement intéressante. Ça va, d'ailleurs, ce que je vais parler après est extrait de cette vidéo parce que voilà, c'est Alexandra Orion-Caude, qui est donc une généticienne française très reconnue apparemment à travers le monde. Moi, je la connaissais pas, mais apparemment bon, elle était quand même chercheuse voilà, à l'INSERM. Je crois qu'elle a même été directrice à une année. Elle était directrice de l'INSERM, donc quand même ça montre que voilà, c'est pas une personne anecdotique. Elle reçoit des prix, bon voilà tout ça. Bon après ça ne fait pas tout, hein. C'est pas voilà, faut pas monter les gens qui ont des diplômes, qui ont des fonctions en piédestal. Rappelez-vous Olivier Duhamel dont j'ai parlé récemment, président du siècle, la chute. Donc ça fait pas tout, mais enfin en tout cas elle a quand même un cursus qui fait que bon, elle est pas boulangère, donc on peut supposer qu'elle s'y connaît quand même plutôt bien dans le domaine qu'on va aborder. Et donc eh bien déjà, faut revenir sur ce qu'elle dit dans la vidéo. Elle parle de l'Académie nationale de médecine, qui n'est pas une petite académie, c'est l'Académie française de médecine quand même, donc voilà. Et il y a une phrase très très importante dans cette académie qui est liée justement à la vaccination massive qui a lieu actuellement dans beaucoup de pays, notamment en France. Et il y a une petite phrase qui a été soulignée, donc je l'ai mise ici, voilà, au plan collectif, l'obtention d'une couverture vaccinale élargie, mais fragilisée par un faible niveau d'immunité, constituera un terrain favorable pour sélectionner l'émergence d'un ou de plusieurs variants échappant à l'immunité induite par la vaccination. J'espère que vous avez bien compris cette phrase, au besoin vous la relisez, c'est un communiqué de l'Académie française de médecine. C'est quand même très important, c'est-à-dire que comme il y a une faible immunité au sein de la population, parce que le système immunitaire est faible actuellement, comme je l'ai dit, il faut renforcer son système immunitaire, donc vitamine D, vitamine C, magnésium éventuellement, oui, il y a aussi le zinc, toutes ces choses-là. Enfin voilà, faut faire vérifier ces taux pour savoir si effectivement on a une alimentation assez riche qui nous permet de nous apporter tous les éléments nécessaires, notamment pour notre immunité, ou si au contraire notre immunité est très faible et dans ce cas-là, ça peut se révéler à double tranchant. C'est ce qu'ils expliquent dans ce document-là, hein, ce qui est quand même très intéressant, et c'est l'Académie de médecine, hein, encore une fois, de document officiel, c'est un PDF publié en date du 11 janvier 2021, donc c'est quand même très frais, hein, ça a 6 jours. Donc pareil, je vous conseille de lire un petit peu, je vous mets pas tout, hein, moi je lis juste la partie qui m'intéresse effectivement, mais n'hésitez pas à lire le reste s'il faut. Moi c'est cette phrase-là qui était très très intéressante et qu'il faut souligner, parce que tout le monde veut se faire vacciner, machin. J'ai envie de dire, attendez, je vais vous montrer quelques petits trucs quand même, hein, d'accord ? Donc ceci, voilà, autre petit truc à vous montrer, là c'était effectivement sur le plan ce qu'on appelle les asymptomatiques. On dit qu'il y a des personnes voilà, qui n'ont aucun symptôme, mais qui en fait portent la maladie. Et ben apparemment, ce serait plutôt démenti maintenant. C'est-à-dire que les personnes qui sont asymptomatiques, c'est tout simplement qu'elles n'ont pas le virus, qu'elles n'ont pas la maladie. Voilà, donc les asymptomatiques au niveau du Covid, du SARS-CoV-2 n'existeraient pas vraiment. Soit effectivement tu as la maladie et tu as des symptômes, qu'ils soient faibles ou forts ou même mortels, mais tu as des symptômes. Si tu n'as aucun symptôme, c'est pas que tu es asymptomatique, c'est simplement que tu n'es pas malade, tu n'as pas la maladie. Donc voilà, donc ça c'est un article aussi à lire, hein, qui est sur la revue nationale de la librairie nationale de médecine. Je sais plus où c'est stocké, je crois que ça doit être aux États-Unis. Enfin bon, c'est un document qui est en anglais, qui est peut-être un peu lourd à lire pour les non-spécialistes. Moi, je fais un petit résumé en gros, hein. Voilà, je me permets de faire un petit résumé, mais grosso modo, le terme asymptomatique n'existerait pas vraiment en tant que soi pour la maladie du SARS-CoV-2. Donc, important de souligner. Autre chose importante à souligner, je vais essayer de faire voilà, de sauter un petit peu d'étape en étape pour vous montrer les dernières choses qui sont sorties pour pas refaire une vidéo complète là-dessus, hein. C'est la charge virale en fait des personnes qui sont en fait traitées, qui sont vaccinées ou n'importe quoi. Donc là c'est un article de 2018, donc c'est avant le SARS-CoV, hein, vous vous doutez bien. Ça traite plutôt des cas de la grippe, des vaccins contre la grippe. Et donc il y a eu une petite traduction qui a été faite ici par une agence canadienne. Le virus ou pas, êtes-vous contagieux? Et en fait il y a des études qui ont été faites, dont celle-là effectivement qui relate l'affaire, que effectivement quand on se fait vacciner, apparemment quand on est vacciné, les études montrent que les sujets malades produisent 6,3 fois plus de particules de virus
bien sûr expirées, hein, lors de l'expiration et tout ça, on a beaucoup plus de particules de virus quand on est vacciné en fait, que quand on ne l'est pas mais qu'on est malade quand même. C'est-à-dire que le vaccin a tendance limite à faire recracher certainement plus de particules de virus que d'habitude. Donc vous devenez plus contagieux. Pas forcément 6,3 fois, pas forcément autant que la production et tout, mais comme vous produisez quand même plus de particules, vous êtes plus contagieux. Donc ça, c'était pour la grippe. Mais est-ce qu'on ne va pas avoir la même chose pour le SARS-CoV, qui est une maladie infectieuse des voies respiratoires, donc qui se transmet aussi par les voies respiratoires? Est-ce que ça va pas être le cas aussi? Il n'y a pas d'études encore là-dessus. Donc attention, prudence, soyez vigilants, c'est pas parce que vous vous faites vacciner que, au contraire, vous êtes soigné, que tout va bien aller. Au contraire, il y a de plus fortes chances en fait vous soyez plus contagieux qu'avant. Faut bien souligner le truc, hein. C'est peu que vous soyez plus contagieux qu'avant. Donc méfiez-vous bien, se vacciner n'est pas la solution miracle. Non, il y a autre chose derrière. D'accord, le vaccin vous permet de choper, vous évite soit d'attraper la maladie, même, ou si vous l'avez, de développer une forme forte. Mais par contre, attention, vous devenez certainement peut-être plus contagieux. C'était le cas en tout cas pour les vaccins de la grippe. Il y a eu des études là-dessus. Il y aura peut-être des contre-études qui prouveront l'inverse, mais moi je vous appelle à la grande vigilance parce que ça a été souligné déjà par diverses études. Donc important. Ceci, je me rappelle plus du tout ce que c'est. Si, voilà, c'est les risques dus à la vaccination. Parce qu'il faut bien prendre conscience que la vaccination, c'est pas un Smarties, d'accord? C'est pas un carambar, c'est pas un bonbon qu'on prend comme ça pour se dire tiens, je me fais plaisir, je prends un petit truc. Non, c'est un médicament. Un médicament, ça se prend avec l'accord d'un médecin qui a bien étudié votre cas, qui a stipulé qu'effectivement, vous deviez prendre ce médicament pour éventuellement vous prévenir ou vous soigner d'une maladie que vous avez. Voilà, un vaccin, ça se fait dans un cadre médical parce que c'est pas quelque chose d'anodin. D'accord, c'est pas vous qui allez acheter votre dose de vaccin dans votre supermarché du coin et qui vous l'injectez dans la cuisse. Non, c'est un acte médical, c'est important de faire attention et il y a des contre-indications, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc ne vous faites pas vacciner comme ça en masse sans savoir de quoi il en retourne, surtout que les vaccins actuellement ont été développés très rapidement et on va voir qu'il y a certainement les mailles du filet étaient certainement un peu larges et vont certainement permettre à des mauvais poissons de s'infiltrer et de causer des problèmes. Nous y reviendrons par la suite. Donc là encore, c'est un article à lire hein, qui est très intéressant. Qui est en anglais, bon je m'en excuse si c'est en anglais effectivement, donc ceux qui ont du mal, mais en tout cas bon, voilà, il met en garde par rapport aux vaccins voilà, qui sont parus, il y a des contre-indications, et il y a aussi des cas derrière qui peuvent être problématiques. Nous y reviendrons plus tard. Sachant en plus que, si vous vous faites vacciner, apparemment, combien de temps dure votre immunité après votre première contamination? Enfin voilà, c'est pas le vaccin, mais c'est l'immunité. Donc quand vous êtes contaminé, j'ai vu qu'effectivement l'immunité pouvait être présente entre 3 et 8 mois. Enfin il y a des estimations, ils estiment 8 mois, 3 et 10 mois, ou 3 mois et 1 an. Bon, à vous de voir, hein, mais c'est un petit article qui est important à lire comme ça vite fait. Moi, il est paru sur d'autres sites. Mais bon, à veiller ça, c'est pas parce que vous avez pareil chopé le Covid et que vous en êtes remis que vous allez pas forcément rechoper ce même Covid ou une variante, hein, de toute façon, voilà. Donc là encore, ça appelle à une petite vigilance de votre part si vous côtoyez des personnes à risque. Bah là par contre il faut être vigilant hein. Si vous côtoyez pas de personnes à risque, pour moi il n'y a pas spécialement de problème, mais dans le cas contraire faites extrêmement attention à ça quand même hein. Que vous soyez vacciné comme je viens de vous le montrer, ou que si vous sentez que vous pensiez être immunisé parce que vous l'avez attrapé et que vous êtes guéri aujourd'hui, voilà. Maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc là c'est en fait le protocole de Pfizer, le fameux vaccin Pfizer. C'est le protocole qui a été fait par rapport au vaccin qui est distribué actuellement dans la population notamment française, qui a fait le choix du vaccin Pfizer et qui fera le choix peut-être du Moderna s'il sort ou pas, je ne sais pas si c'est le cas encore. Et il y a plein de choses bien à lire là-dedans, il y a plein de choses bien. Alors c'est de l'anglais, c'est technique, ça je l'avoue. Mais on va voir des choses principales par rapport au titre. Donc je descends un petit peu parce que voilà. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a ici un truc qui est important de souligner, qui est ici, voilà. Pregnancy, donc ça c'est pour les femmes enceintes. Je vous recommande de lire cette partie-là. Parce que les études ont été faites donc sur différents sujets. Et je pense que les femmes enceintes devraient être très vigilantes à se faire vacciner ou pas. Très vigilante.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été analysées par la suite, c'est cité dans le protocole, c'est ça qui est bien. Le protocole vous met toutes les conditions dans lesquelles ont été faits le test, d'accord? Donc vous avez toutes les conditions, pourquoi des gens étaient exclus ou pas, quelles personnes sont dans le groupe de test, qui ont eu le vaccin, qui machin, enfin voilà, tout, dans quelles conditions, des fois on définit même l'alimentation des personnes, est-ce qu'il y a des nuances ou pas, l'analyse des urines, l'analyse des machins, des ceci, des cela, l'analyse sanguine, tout pour voir tout ça. Voilà, donc ça c'est le protocole, ça vous définit vraiment tout ce qui est propre aux essais cliniques, voilà, sur le médicament en lui-même. En tout cas, il y a une partie sur les femmes enceintes, donc je vous appellerai à être très très vigilant, à faire très très attention à ce que vous faites. Comme je vous dis, un médicament, un vaccin, c'est un médicament, donc attention, il y a des effets secondaires, il y a des prescriptions, il y a des effets nocifs, il y a des choses comme ça. Donc analysez ça bien dans les détails pour ne pas tomber dans un cas particulier qui ferait que vous pourriez le regretter. Parce que quand on le regrette, ça peut être à vie, hein. Je vous préviens tout de suite. En tout cas, il y a un petit truc qui est assez marrant, parce que comme je vous disais, les vaccins ont été développés très rapidement finalement, parce qu'un vaccin, normalement, ça met plusieurs mois, voire années à se développer. Là, ça a été quelques mois finalement, ça a été très rapide. Et qu'est-ce qu'on remarque en fait? Eh ben, on remarque qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, notamment la pharmacocinétique. Donc là, ils disent kinétique, bon, en anglais, c'est la pharmacocinétique, qui n'a absolument pas été évaluée pour l'étude. La pharmacodynamique, pas évaluée du tout pour l'étude. Et tout ce qui est attrait à la génétique, pas étudié pour l'étude. Donc je vous laisserai voir après je les ai pas mis, mais vous pouvez les retrouver dans un dictionnaire médical ou même sur Wikipédia, la définition de ces termes-là et qu'est-ce que ça inclut. Vous allez voir que vous êtes impressionné qu'il n'y ait pas d'études qui aient été faites justement sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamique déjà, hein. C'est impressionnant qu'un vaccin puisse passer, sachant que ces deux tests-là n'ont pas été faits. Ils ont été exclus d'études, non évalués. Cache. Et le côté génétique, non évalué. Ok. Les biomarqueurs, pareil, non évalués. Enfin voilà, c'est vraiment, on va au plus court, hein. C'est vraiment, voilà, on fait des essais un peu à l'arrache. Ça prend du temps, on le fait pas. Ça va prendre trop de temps. Tout ce qui prenait du temps, mais qui est important, finalement, n'a pas été fait, hein. Donc, bon, il y a d'autres choses qui ont été faites quand même, mais bon, on voit qu'il y a des choses qui ont été exclues, qui sont, à mon avis, très importantes pour la mise en place d'un médicament sur le marché, quand même, hein. Moi, quand je vois des médicaments qui n'ont pas suivi ça, je me dis, oula, là, il y a un problème, hein. C'est-à-dire que là, les gens qui vont prendre le vaccin Pfizer vont faire cobaye, hein. C'est faux, voilà. Ils vont être, vous savez, c'est comme pour les jeux vidéo, quand il y a des versions avant la version finale qui sortent, on est bêta-testeur. On teste le jeu alors qu'il y a plein de bugs. Bah là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez être bêta-testeur pour Pfizer, hein. Donc, bon courage. Sachant que, pourquoi je vous dis bon courage? Bah, Wikipédia, Pfizer, affaires judiciaires. Voilà. Donc voilà, vous pouvez lire les petites affaires judiciaires. Notamment en 2009 où voilà, Pfizer a été obligé de verser une amende de quand même 2,3 milliards de dollars aux autorités américaines pour avoir fait de la promotion abusive de plusieurs médicaments. Donc publicité mensongère en fait, hein, voilà, ils ont menti sur leurs médicaments, sur leurs effets, sur tout ceci, tout cela, dont des effets graves cardiovasculaires, ok? Donc je vous remets ça, ils font pas de test ici, Pfizer condamné en 2009, bon il était condamné en 2003, en 2007, en 2009, enfin non, il y a quelques fois où ça a été effectivement rebooté parce que c'était le Nigeria, donc les Nigérians on s'en fout un peu, donc voilà, l'affaire a été enterrée, donc bon, oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a une personne qui est morte en plus. Il y a un des procès. Il me semble avoir lu ça. Vous essaierez de retrouver, hein. Je crois qu'il y avait une personne qui était morte. Je suis désolé, je ne le retrouve pas. Un décès. Bon, c'était peut-être pas là. Je lis tellement d'articles, des fois je peux m'embrouiller, je m'excuse. Voilà, puis après de la corruption avec Jérôme Cahuzac. Rappelez-vous, Jérôme Cahuzac, les yeux dans les yeux. Je n'ai pas de compte en Suisse, monsieur Bourdin. Les yeux dans les yeux. Monsieur Bourdin, Monsieur Cahuzac avec Pfizer. Donc voilà, donc faites confiance à Pfizer qui ne fait pas les tests et qui en plus voilà a des affaires judiciaires avec propos mensongers, publicité mensongère. Allez-y, faites les bêta-testeurs les gars, je vous dis. Moi je vous laisse ma place, je suis pas à risque. Allez-y, mais par contre si voilà, allez-y, moi je vous laisse passer devant. Alors pourquoi ils font ça? Bah c'est simple. Regardez, les laboratoires peuvent-ils se défausser de leurs responsabilités en cas d'effet secondaire? Parce qu'en fait, il y a eu des discussions dessus. Il y a notamment l'eurodéputé ELV, donc vous voyez encore ELV. Hein, on se rappelle un collègue à Cohn-Bendit, certainement. David Cornyn, qui lui a laissé entendre que les entreprises pharmaceutiques pourraient ne pas être jugées responsables en cas de problème.
Donc le mec il y va cash, hein. Il dit bah, non, s'il y a des problèmes, même s'ils ont été condamnés avant hein, pour des trucs mensongers et tout, non, on s'en fout, là pour le vaccin, allez-y, c'est open bar, fournissez juste un vaccin, même si c'est de la merde, même si ça donne même si ça fait développer des cancers, des maladies cardiovasculaires et tout, on s'en fout, vous serez pas tenu responsable. Donc heureusement, apparemment, ce serait plus ou moins faux, selon le droit européen, blabla, en cas d'effet secondaire, en cas de faute, c'est l'entreprise pharmaceutique qui est quand même responsable. Cependant, vu les délais exceptionnels courts pour créer un vaccin, l'Union européenne a accepté de partager certains risques financiers. En clair, si un jour il y a un procès pour d'éventuels effets secondaires, c'est bien le laboratoire qui ira au tribunal et qui pourrait être condamné, mais la Commission européenne a accepté que les États membres indemnisent dans certains cas le fabricant. En clair, ils vont se faire fâcher. Mais ceux qui, en fait, c'est pas quand ils vous disent c'est la Commission européenne qui va payer, c'est en fait c'est la Commission européenne, elle n'a pas de sous. En fait, c'est les États qui sont ponctionnés, donc nous les citoyens qui sommes ponctionnés et qui donnons de l'argent pour faire vivre ces organismes-là et qui vont payer les labos pharmaceutiques pour éviter qu'ils paient justement le coût de leur de pénalités judiciaires qui leur sont attribuées dans leur condamnation. Donc en fait, ils se font fâcher et c'est nous qui nous faisons taper sur les doigts. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Donc en fait, on comprend pourquoi ils n'ont pas fait les tests. Hein. Voilà, parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre maintenant. Maintenant, vous êtes des cobayes à large échelle, allons-y quoi. On s'en fout. On s'en fout. C'est marqué noir sur blanc. C'est pas eux qui paieront. Ils vont se faire fâcher. Tu te rends compte? Ils vont se faire gronder. Mais ils vont pas payer, tu vois, ils vont se faire gronder. Mais moi, dans ce cas-là, je fais tous les délits et crimes du monde. Si j'ai juste à me faire gronder, j'irai même braquer une banque, je m'en fous. Si c'est pas moi qui paie, c'est pas moi qui vais en prison, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sérieusement, excellent, excellent, j'adore. Donc bon, voilà, là, vous pouvez y aller. Est-ce que je dis des conneries ou pas? Allez-y, démontez mes arguments. Mais bon, moi, je ne fais que lire des articles, hein, je n'y peux rien. Hein, donc bon, voilà, donc voilà ce qui se passe actuellement. Voilà. Oui, j'accepte. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Donc, là, il y a un petit truc qui vient de sortir. Alors, par contre, je n'ai aucune... pour l'instant, je n'ai pas croisé les informations pour voir si c'était vrai. Mais apparemment, il y aurait des hackers qui auraient pénétré les boîtes mail de certains dirigeants de la boîte, justement, Pfizer BioNTech, et qui auraient des mails et tout ça, où il y aurait une incroyable fraude, un peu comme aux États-Unis finalement. Je déconne, de troll. Donc voilà, donc un groupe de hackers vient de publier des données de l'agence. Donc je vais essayer de me jeter un petit peu là-dessus, d'essayer de voir ce qu'il en ressort avant que tout ça disparaisse, parce que ça a l'air plus ou moins intéressant. Il y a des révélations, voilà, il y a des choses qui sont en train de paraître. Donc je vais essayer de voir où est-ce qu'on peut les choper, tout ça, ou est-ce qu'il y a des journaux qui vont se jeter dessus et faire un petit résumé. Bref, voilà, je mets l'article que j'ai chopé récemment pour vous montrer, parce qu'il a été publié très récemment et je viens juste de l'avoir. Voilà, il a été publié le 14, et comme j'allais faire mon article, tout ça, j'ai juste vu ça récemment. Mais voilà, il y a certainement encore des petites choses cachées. Pfizer qui ferait de la manipulation. Oh, nous n'y croyons pas, regardez, la manipulation, non, Pfizer, jamais, ils sont honnêtes. Et puis ils seront blanchis et payés. Voilà, donc bon. Par contre, une chose est sûre, c'est ça, la déclaration de Grid Barrington. Je vous conseille d'aller lire, il y a plusieurs centaines de médecins et tout ça qui ont signé ce genre de déclarations, qui eux ont constaté par contre que devant toutes les mesures qui avaient été prises face au Covid, et bah derrière il y avait beaucoup de choses qui étaient regrettables à court, moyen et à long terme, des conséquences qui sont assez énormes comme une baisse de la vaccination chez les enfants, une aggravation des maladies cardiovasculaires, des baisses des examens possibles pour les cancers, enfin voilà, parce que les gens forcément sont assignés à domicile, ne peuvent plus avoir accès à l'hôpital comme avant de la même manière, donc il y a beaucoup moins, les gens restent plus chez eux, donc se font moins tester, moins de choses, donc à court, moyen et long terme, et on parle pas ici des femmes battues et tout le tralala, enfin c'est, voilà, ça commence à devenir un peu désastreux, ça crée un climat, comme je vous ai dit, anxiogène, et un climat anxiogène est toujours très néfaste pour une population. Et donc là, il y a une petite déclaration qui est à lire, qui est pas très très longue, voilà, signée par beaucoup de docteurs et de professeurs. Je vous laisse ça, par contre, c'est une conséquence réelle aussi, vous voyez, de ce qui se passe. Donc voilà, c'était pour mettre à jour un petit peu les données vis-à-vis du vaccin et tout ça, vous présenter un petit peu les choses et puis corriger l'erreur que j'avais faite, voilà. Bon, je vais pas vous en dire plus là-dessus, vous savez comment on fait, vous cherchez par vous-même, vous n'hésitez pas à croiser les informations, tenez-vous toujours informés, ne gobez pas toujours ce qui passe à la télé d'une même source d'information, renseignez-vous ailleurs, n'hésitez pas à aller vous documenter dans plein de domaines, dans plein de milieux, notamment à lire, enfin Pfizer a publié le protocole, allez le lire.
allez le lire, vous avez tout dedans, vous pourrez déjà vous faire une idée de comment ils ont fait leur protocole pour dire que leur vaccin, il était fiable, qu'il était valide à plus de 95%, sachant que dedans, les personnes, les patients qui sont testés sont tous apparemment voilà, sains, n'ont pas vraiment de maladie, donc on ne sait pas les réactions avec d'autres maladies déjà. Sur l'échantillon qui a été prélevé apparemment des personnes aussi, il n'y aurait pas de personnes vraiment âgées de plus de 75 ans, donc comment ça se passe la vaccination sur des personnes qui ont plus de 75 ans, on ne le sait pas non plus, parce qu'il y a une grosse limitation. Les effets secondaires, parce qu'il y aurait apparemment 2,7% de personnes qui auraient des effets secondaires, donc j'ai pas retrouvé l'info, il faudrait que je relise tout l'article, tout le protocole, j'en suis désolé, j'ai pas retrouvé l'info, mais elle est publiée dans la vidéo ici de Alexandra Orion-Claude, que je vous recommande d'aller voir, où justement elle parle justement des 2,7% ou à 3%, je sais plus, enfin voilà, il y a des risques hein, derrière le truc. Bah, d'ailleurs il y a le bénéficiaire, je sais pas si c'est signalé là-dedans. Bref, faudrait que je relise tout ça à tête reposée, parce que c'est un peu complexe, c'est un peu lourd à lire. Mais il y a des effets secondaires, donc les personnes, si vous savez où vous vous situez dans les risques du Covid, se faire vacciner posera certainement plus de problèmes que de choper le Covid. Donc faites bien attention à encore peser le pour et le contre. Je ne suis pas contre la vaccination ou pas, c'est pas la question. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'on me fournit un médicament qui est suffisamment fiable, suffisamment testé pour vraiment traiter une maladie, et est-ce que j'en ai besoin? Moi, c'est tout ce que je demande. Mon fils est vacciné contre certaines maladies, la polio, les trucs comme ça, parce que oui, c'est des maladies graves, et que s'il l'attrape, c'est vraiment problématique. Et que s'il prend le vaccin, il y a très peu de risques d'avoir des effets secondaires, ou voilà, des choses qui pourraient être néfastes pour lui. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre. Je ne suis pas contre la vaccination, je ne suis pas pour non plus. Je vous invite à peser le pour et le contre, et à bien décider en tout état de cause. C'est pour ça que je vous ai présenté tous ces faits. Parce que tout le monde vous dit, le vaccin, il faut se faire vacciner, il faut le rendre obligatoire, c'est magique. Moi, de ce que j'en lis déjà, ça appelle à énormément de vigilance par rapport à ce vaccin-là. D'autres, je sais pas, mais le Pfizer appelle à énormément de vigilance. Il faudrait voir les autres vaccins aussi, le protocole, comment ils ont été testés, tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!